Sa casquette est à l'envers. Salut tout le monde et bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne idéale pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent se mettre à la vidéo. La vidéo est le média le plus consommé d'aujourd'hui. Attention, un avion de chasse. YouTube est devenu un réel moteur de recherche et d'ailleurs c'est le deuxième juste derrière Google. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se lancer dans la vidéo pour booster son business dans une optique marketing. Mais comment faire quand on commence vraiment de zéro et qu'on n'a pas de base en marketing? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode qu'on a utilisée et qu'on utilise encore pour Casquette Vidéo, mais aussi pour Compo, notre agence de vidéo marketing. Pour celles et ceux qui ne savent pas, avec Fred, on gère une agence qui s'appelle Compo où on fait des prestations vidéo, mais aussi des accompagnements en vidéo marketing. Et du coup, on aide les boîtes à personnifier leur marque et à mettre un visage humain sur notre entreprise pour faire parler d'eux et puis aussi pour booster leur business et leur stratégie marketing. Sans plus de transition, parlons vidéo et parlons marketing. C'est parti. Alors le premier point à définir, c'est son audience et sa niche. Pour celles et ceux qui n'ont pas du tout de base en marketing, une niche en fait c'est votre ciblage le plus précis possible. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous soyez un sportif et que vous voulez vendre des équipements sportifs. Au lieu de cibler tout le monde dans l'équipement sportif comme fait Decathlon par exemple, d'ailleurs essayez de concurrencer Decathlon sur le sport, vous allez cibler une niche. Du coup, au lieu de vendre des équipements sportifs pour tout type de personnes, vous allez cibler par exemple un sport particulier qui pourrait être par exemple le CrossFit et vous allez vendre des chaussures de sport pour CrossFit. Et là, vous aurez défini votre niche, soit un plus petit marché, mais qui aura beaucoup moins de concurrence et qui sera donc plus simple à atteindre. Et tout ça, en fait, définir votre niche, ça va permettre de guider beaucoup de choses comme le type de vidéo que vous allez faire, dans le format, le style ou même les thèmes que vous allez utiliser. Ça va aussi guider les canaux que vous allez utiliser, les canaux de communication. Je reprends l'exemple du sportif. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram et beaucoup de personnes qui suivent des influenceurs sur Instagram sur le sport. Du coup, se concentrer sur Instagram pour être sympa si vous êtes dans le domaine du sport, par exemple. Et justement, comme ça, vous allez pouvoir cibler précisément votre audience, votre niche, et sur un canal adapté à cette audience. Bon, l'exemple que j'utilise, j'ai pas du tout fait d'études de marché sur le sujet, c'est juste pour vous donner un exemple. La deuxième chose à faire, c'est de définir votre budget. Et là, grosso modo, il y a deux choses que vous pouvez faire. Deux stratégies à adopter. Soit vous avez du budget puis vous optez pour une stratégie d'acquisition. Une stratégie d'acquisition, c'est de faire en sorte d'avoir des clients rapidement grâce à des pubs sponsorisées, Facebook Ads, Insta Ads ou YouTube Ads par exemple. Mais pour ça, il faut dépenser un certain budget. Mais d'un côté, vous aurez des clients plus rapidement parce que vous n'aurez pas besoin de construire un empire et une grande audience qui vous suivent depuis longtemps. Du coup, on le fait sous Compo. On accompagne des boîtes justement qui utilisent une stratégie d'acquisition, mais souvent elles ont le budget pour. Et donc, si vous travaillez seul et que vous n'avez pas ce budget-là, je vous conseille d'opter pour la deuxième stratégie qui est une stratégie de contenu et qui est vraiment adaptée si c'est plus un side project et que vous travaillez à côté par exemple et que vous voulez pas mettre trop de sous dedans mais vous êtes quand même passionné par un domaine et que vous aimeriez quand même créer un empire par rapport à ce domaine-là. Et du coup, une stratégie de contenu gratuit, comme nous on fait avec YouTube, c'est justement d'être présent sur un réseau social ou sur une plateforme et de parler de ce que vous faites, de présenter ce que vous faites, votre expertise. Nous, ce qu'on fait, c'est par rapport au vidéo marketing, en vous donnant du contenu gratuit comme on fait justement maintenant. Et justement, sur le long terme, une stratégie de contenu sera plus efficace parce que déjà, vous ne payerez pas de canaux, vous ne payerez pas d'intermédiaires pour faire parler de vous. Et chaque brique que vous posez, chaque vidéo que vous faites sur YouTube, va créer un grand mur qui sera de plus en plus visible et qui au final vous apportera des clients sans devoir dépenser de l'argent dans des pubs sponsorisées. Du coup, à vous de voir le budget que vous voulez mettre dans votre stratégie vidéo marketing. Mais bien sûr, rien n'empêche de faire les deux et de faire un peu d'acquisition et de création de contenu. Et puis si vous partez sur l'option de la stratégie de création de contenu, ne soyez pas découragés parce qu'au début, ça peut prendre du temps avant de se lancer. Mais voyez ça vraiment comme des briques que vous posez à chaque fois et qui vont créer un grand mur que les gens vont voir. Un peu comme quand vous faisiez des Lego par exemple. D'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Vous voyez cette machine là? Elle date de quand j'avais 8 ans. Et quand j'avais 8 ans, construire juste ce monstre, si je devais le faire en un jour, je pense que ça n'aurait pas été possible. Wow. Vous avez même, il y a même un mécanisme, je suis plutôt fier. Mais vous voyez ça un peu, une stratégie de contenu, c'est un peu dans ce délire là. C'est que ça se fait pas en un seul jour et qu'il faut du temps pour que ça se mette en place. Comme les Américains, j'ai toujours une histoire qui va par rapport à mon expérience du passé qui reflète en fait ce que je deviens. En tout cas, plus sérieusement, je ne soyez pas découragé au début, ça peut prendre beaucoup de temps avant de s'enclencher. Nous, on commence à avoir des abonnés qui viennent sur notre chaîne, des retours positifs, du coup ça nous motive. Mais croyez-nous, au tout début, il y a quoi maintenant 5 mois, avoir 100 vues sur une vidéo, c'était impossible.
Et le troisième point qu'il faut bien définir pour votre stratégie de vidéo marketing, c'est justement définir ses objectifs de publication et s'y tenir. Bon, comme je vous l'ai déjà dit avec la magnifique métaphore du Lego et du mur à construire, si vous êtes pas récurrent et que vous construisez juste un petit peu de temps en temps, votre mur va prendre beaucoup plus de temps à se construire. Et donc vos résultats vont prendre plus de temps à venir et donc vous serez découragé et peut-être que vous allez arrêter votre projet. Et c'est pas le but. Et justement pour répondre à ça, il est important de définir ses objectifs de publication. Nous par exemple avec Fred pour Casquette Vidéo, on fait 2 vidéos par semaine sur YouTube et sur Instagram on fait 3 publications par semaine, que ce soit des Reels, IGTV ou même des publications feed. Et on s'oblige à tenir ce rythme là parce que si on se dit que par exemple une semaine où on a vraiment trop de tournage et trop de montage à faire, on les fait pas. Et au final, reporter d'une semaine et d'une semaine chaque tâche peut faire en sorte que vous publiez plus du tout. Et justement, il faut bien définir ses objectifs de publication et s'y tenir et construire petit à petit, brique par brique, le mur qui va être de plus en plus visible par votre audience. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, on a créé un audit de contenu, le lien est dans la description. Dedans, vous pouvez lister les différentes vidéos, différents posts que vous allez faire et puis avoir une vision un peu plus claire et avoir plus de recul sur vos publications. C'est gratuit, faites-vous plaisir. La quatrième chose à faire, c'est de créer du contenu ciblé, d'adapter vos vidéos selon votre audience. Comme je l'ai dit dans le premier point, il est important de définir sa niche et son audience pour toutes les actions qui en découlent juste après. Et là, dans notre cas, ce sera adapter vos vidéos à votre audience et avoir du coup des vidéos ciblées selon votre niche. Si vous voulez, on peut reprendre l'exemple du vendeur de chaussures de sport pour CrossFit. Dans le cas du sport, ça marche pas mal, c'est les contenus assez inspirationnels qui donnent envie de se lancer dans le sport. Et ce que va faire ce vendeur de chaussures de sport pour CrossFit, c'est qu'il va créer des vidéos inspirationnelles, mettant en scène par exemple des sportifs en train de faire du CrossFit et qui donnent envie et qui motivent en fait son audience à se mettre aussi au CrossFit ou à faire du sport. Ça permet aussi d'adapter les canaux que vous allez utiliser et là dans notre cas là, il va utiliser Instagram. Et du coup, ces vidéos, son contenu ciblé qu'il va créer, ça va être pour un format Instagram. Il va pas faire des vidéos en 16/9 qui sont plus adaptées pour YouTube, mais plutôt des vidéos au format vertical 9/16 par exemple pour faire des Reels ou faire des posts feed. Et en plus de ça, avoir défini son audience et sa niche, ça va permettre aux vendeurs de chaussures de sport pour CrossFit d'adapter son storytelling et le ton qu'il va utiliser par rapport à son audience dans ses vidéos. Il va peut-être faire un storytelling plus inspirationnel en motivant son audience. Et ainsi, il va créer du contenu ciblé qui répond aux besoins de son audience. C'est une chose très importante que je répète, mais c'est une chose qui va vous permettre de vous démarquer. Et quand vous répondez aux besoins de votre audience, elle sera plus enclin à acheter vos produits ou vos services. Bon, je le répète, c'est que des exemples. J'ai pas du tout fait d'études de marché sur le CrossFit ou le sport et les réseaux sociaux qui marchent, les vidéos qui marchent pour ce type de profil-là. Mais c'est pour vous ayez une idée de comment fonctionne une stratégie de vidéo marketing. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le format un peu plus tourné marketing vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à poser un petit like pour booster le référencement de la vidéo et qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos critiques, vos avis et à nous poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Et avant de vous quitter, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et apprendre à filmer seulement avec son smartphone, on fait une formation gratuite disponible dans la description. C'est une formation d'1 semaine qui repose sur 7 mails quotidiens et on vous apprend des méthodes de vidéaste adaptées au smartphone. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et n'oubliez pas, soyez mémorable. Ciao.